Donc on réessaie. Atteinte rate property matricule en nul. Je pense que là, notre enregistrement est effectué. Je pense que là, le problème survient ici au niveau de liste des listes paiement. Parce que là, je pense qu'il essaie de récupérer ici les éléments. Donc ici, on peut commenter tout ça en attendant de trouver. Et là, on aura les derniers paiements effectués. Et ici, si on vérifie dans la table paiement, on aura ici nos deux paiements qui auront été effectués, qui sont des deux montants de 400. Et encore, on peut venir effectuer un troisième paiement. Et ici, on va mettre le paiement validé à la valeur de 3000. Et là, on a paiement de scolarité effectué. Et si on vérifie au niveau de notre base de données, on a 3 scolarités qui ont été effectuées dans le montant de 400, le deuxième montant 400, le dernier montant de 3000. Alors, maintenant qu'on a réussi à faire le paiement le paiement de la scolarité d'un élève, il y a quelque chose qui cloche. Là, vous voyez que on ne peut que, par exemple, si on reprend encore le même élève, on peut faire autant de paiements qu'on le souhaite. Donc ici, je peux lui passer le montant 5000, 50 000 et faire son paiement. Il me dira toujours le paiement de la scolarité est effectué. Alors que lorsque l'on crée ici les classes, si vous vous rappelez, lorsqu'on crée ici les classes, on avait créé une classe et on avait lié ici une classe avec l'ID du niveau. Donc on avait créé une classe avec l'ID du niveau. Et ces niveaux en question, eux, ils contenaient le montant de la scolarité. Donc ce qui veut dire qu'une classe a un montant de scolarité qui est bien défini dans la section ici du level. Donc si une classe appartient à un niveau, les élèves qui sont inscrits dans la classe doivent payer une scolarité qui se trouve dans la table level, qui se trouve dans la colonne scolarité de la table level. Donc par exemple, pour notre élève actuellement avec lequel on fait les tests, le montant de la scolarité qu'il doit payer ne doit pas excéder 400. Donc à chaque fois qu'il fait des paiements, il va falloir qu'on fasse le calcul pour savoir combien est-ce qu'il lui reste à payer pour que à chaque fois qu'il effectue un paiement, on le compare avec ce qui reste à payer. Donc c'est parti, on va venir plutôt faire cette vérification ici. Donc là, on va aller au niveau de Create Payment. Et tout ce bloc de try et de catch là, on va ici le mettre dans des conditions. Donc ici, on doit faire une vérification qui permet de récupérer le montant de la scolarité. Donc, condition 1, récupérer le montant de la scolarité. Donc là, la condition 2, faire le cumul des paiements, faire le cumul des paiements déjà effectués et le comparer au montant de la scolarité. Je pense que là c'est deuxième si je ne me trompe pas, ou avec un E. Bon, on verra plus tard. Donc voilà les deux conditions qu'on devra mettre en place. On devra d'abord récupérer le montant de la scolarité d'une classe en fonction du niveau. Ensuite, on devra ici faire le cumul des paiements déjà effectués et le comparer au montant de la scolarité pour qu'on puisse savoir combien est-ce que l'élève doit. Ok. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, la première chose à faire ici, c'est de récupérer le montant de la scolarité en fonction du niveau, donc on va dire de la classe, parce que là, on va partir de la classe. Donc, c'est parti. Comment est-ce qu'on va faire ça d'abord? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est que là, au niveau du try et du catch, on va venir faire sortir ici notre variable de la getClassQuery. Donc, elle va sortir du bloc du try et du catch. On va la mettre directement ici, juste après la fonction store. Et ici, on va lui dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on souhaite faire ici un DD de $getClassQuery ID. Donc là, je pense que là, ça va nous donner ici l'ID de la classe. Donc là, ça sera class ID. Donc si on fait ça, on récupérera l'ID de la classe, comme on l'a fait ici. Donc là, on va tester ça. Donc là, vu qu'on a mis un DD, le code sera coupé. Et là, on a le code de la classe. Ou alors, si vous préférez, le ID de la classe.
Donc ici, on dira, on peut stocker ça dans une variable, on peut appeler ça de la current. On va dire que ça sera de la student class ID. Donc là, ça sera égal à ça pour commencer. Ensuite, maintenant qu'on a récupéré ça, ce qu'on peut faire maintenant, c'est de récupérer encore les informations de la classe. Donc ici, on peut dire que de la classe data, ça sera égal à ça sera égal au modèle classe 2.2. On va dire que ça sera find. Donc ici, on peut faire un with level parce que là, si je me rappelle, au niveau du modèle classe, on avait fait une relation level qui permettait de récupérer les informations du niveau. Donc on va faire ici with level. Et ici, on peut ici faire find de student class ID. Et ici encore, on va faire un DDD de la classe data. Donc là, on va enregistrer ça et on va venir tester, voir ce que ça va nous donner. Et là, on va cliquer sur enregistrer. Et là, si on retourne les attributs, on voit qu'on récupère bel et bien les informations de la classe. Avec ici le level ID et aussi au niveau de la relation, on récupère les informations du niveau avec ici le montant de la scolarité. Donc directement, on récupère ici le montant de la scolarité. Donc ici, on peut récupérer le montant de la scolarité en faisant de la ADD de la classe data level. Et on va aller progressivement, on va encore essayer pour voir si on tombe dans la section du level. Et cette fois-ci, on déroule dans le montant de la scolarité qui apparaît. Donc ici, le montant de la scolarité maintenant, on peut y accéder avec la clé scolarité. Donc là, on va le renommer, donc ça sera montant scolarité. Et si je peux faire encore un DDD de la montant scolarité, donc avec un E, je préfère, pas d'accent. Et là encore, on va venir refaire la même chose et on va cliquer ici sur ajouter. Et là, on a le montant de la scolarité qui apparaît. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire pour cette première condition, c'est-à-dire récupérer le montant de la scolarité, c'est bon. Maintenant, la deuxième condition, c'est de faire ici le cumul des paiements déjà effectués et de le comparer au montant de la scolarité. Donc là, ici, pour la deuxième condition, on fait le cumul des paiements déjà effectués et le comparer au montant de la scolarité. Donc là, ici, il y a plusieurs manières de le faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir commencer ici, on va créer une variable qu'on va appeler already paid, c'est-à-dire le montant déjà payé, et on dira que ça sera par défaut 0. L'utilisateur aura par défaut, l'élève aura par défaut payé 0 ici. Et ici, on va aller au niveau de la table payment et on va faire le cumul de tout ça. En mettant une condition en fonction de l'ID de l'élève et l'ID de l'année en cours. Donc ici, on fera ici un $payment list. Donc on peut encore renommer ça plus clairement. Ça sera student, et ça sera la liste des paiements de cet élève-là. Ça sera égal à payment where student ID. Ça sera égal à $vis student ID. Et je pense que là, au niveau des active school year, on a encore la même chose à régler. Ici, on mettra encore, on va enchaîner avec un autre where. Et là, le champ c'est school year ID. Ça sera égal à $active school year. Et ici, je mettrai ici un get. Et ici, je vais faire un DD de $student payment list. Donc là, je vais faire un dépendant de la liste des paiements de cet élève-là. Donc c'est parti, on va venir encore rechercher avec notre Sarah Do. Et ici, 5000. Et ici, ici sur ajouter. On n'a rien. Parce qu'ici, au niveau de Active School Year, on doit ici lui passer le ID. Donc ici, je vais mettre 50 000. Et si je clique ici sur ajouter, je vois que là, je récupère les informations des paiements qui ont été affichés. Et ils sont tous ici dans une boucle.
Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ici un for each de la student payment list as de la payment as de la student payment. Et là ici, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ici un dd de dollar, je vais pas faire un dump and dice. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici la valeur ici de already paid. Et ici, je dirais qu'à l'intérieur, ici, la variable already paid, ça sera égal à dollar already paid plus le dollar student payment. Et ici, ça sera la colonne. Donc, je vais aller au niveau de la table paiement. Et ici, ça sera la colonne montant. Donc, student already paid. Et là, on attaquera plutôt la colonne montant. Donc là, ça doit nous donner ici le cumul des paiements qui ont déjà été effectués par notre utilisateur actuel. Donc là, on va encore retester. Donc là, on va faire n'importe quelle valeur. On va cliquer ici sur ajouter. Et ici, on voit qu'on a un cumul de, ça nous donne un cumul de 503 800. Et ici, si on vérifie ici, l'utilisateur a 500 000, il a 3 000, il a 4 000 et il a 400 et il a 400. Et ici, on va venir faire quelque chose, on va venir modifier sur le student ID de celui-là, on va le mettre à 1. On va mettre ici le student ID aussi à 1, ça fait deux élèves différents et on va voir s'il nous donne encore le bon cumul. Donc là, on va encore refaire ça et on clique maintenant ici sur ajouter, on voit qu'on a 3400 pour Sarah qui est l'élève qui est avec le ID numéro 2. Donc là, ici, il a fait 400. Il a fait 400 ici et il a fait plus 3000. Donc ici, on a 3400.